Hola, salut à tous, chapitre 1180 de One Piece est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Imu arrive à Elbaf, et c'est ça le cliff du chapitre. Donc, c'est parti. Prépage. Le titre c'est Omen. Et comme d'hab, le nombre de fans, requête de Ashitsu Nameko, Vegapunk transforme Zeus pour qu'il puisse faire pleuvoir des bonbons. Ok. Maintenant, pré-page. Ah oui, on a vu sa apparence aussi. Vraiment ému, quoi, sa apparence. On voit que les arbres deviennent des sortes de démons. On peut l'appeler son fruit démon, rappelons aussi. Le fruit démon, d'ailleurs. Et, euh, et là, chez Chanoumet, le roi du monde arrive à Elbaf. Ok. Ok. Bon, ému. Et là, quelqu'un fait. Qui est le roi? Ah non, 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 c'est Imu. Imu fait. Qui est le roi de ce pays? Et là, on voit Dory et Broggy. Ils font. T'es qui, toi? D'où tu sors? Oh, d'aller là, ben. Oh, c'est équivalent, quoi. D'aller là. Ils font. T'es qui, toi? D'où tu sors? En gros, Dory, quoi, fait ça. Broggy fait. Y a pas de roi dans le pays. Et Imu les regarde. Derrière, on voit que. euh, on voit en fait que les géants tiennent Summers. Et Summers fait. Votre grandeur! Ok, pour sa vie. Et derrière, ensuite, on nous montre. Ah, ça bug. Ça bug là. C'était lent. D'ailleurs, on nous montre la mère de. La femme de Scopergaman. Non, c'est pas elle. En gros, on nous montre une géante, quoi. On voit qui voit que ses doigts sont tranchés. On voit que c'est Imu qui les a tranchés, quoi. Parce qu'il tenait, la géante tenait Summers, et Imu a tranché le doigt de la géante qui tenait Summers, quoi. Et là, on voit Imu qui fait qu'est-ce que tu fabriques, Summers? La géante fait se rendre compte que ses doigts étaient tranchés, quoi. Elle fait quoi? Garde, voilà, garde, elle s'appelle. On voit Alodi fait garde, inquiet. Et là, derrière, on voit ses doigts qui tombent par terre. On voit qu'elle crie parce qu'elle a mal, quoi. Elle les doigts coupés, forcément, elle a mal. Et là, on voit Aludine qui fait il le garde, c'est enfoiré. Derrière, on voit Chopper qui fait c'est horrible, c'est qui lui? Et là, ensuite, on voit Zoro qui fonce pour l'attaquer. Et on voit Summers qui fait sauver parce qu'en gros, il a son cœur, quoi, son cœur en fer. Et il tient son cœur maintenant. Et Zoro fait je fais divin, toi aussi. À ému, quoi. Zoro lui fait ça. Et là derrière, il fait ce qui est sûr, c'est que c'est un ennemi. Et là, on voit qu'il y a Algin qui va pour frapper Imu. Et là, on voit un géant, notre géant de fait attends, Algin! Algin! Il demande à Algin d'attendre, quoi. Et là, on voit que euh, un géant donné, quoi, frappe Algin pour l'empêcher de frapper Imu. Il fait on ne sait rien de ce type! En gros, il frappe Algin, que Algin ne frappe pas Imu. En frappant Algin, l'attaque que Imu envoie sur Algin, elle tranche la jambe du gars qui en gros, frappe Algin avec le pied. En gros, Algin va pour frapper, en gros, Imu. En allant pour le frapper, il y a un géant anonyme qui arrive, le repousse. En gros, en le repoussant, quoi, l'attaque que Imu envoyait, au lieu de toucher Algin, elle tranche le pied du gars qui repousse, en gros, Algin avec son pied. Donc, la jambe est tranchée, quoi. Et le gars fait ah, il crie de douleur, quoi. Et là, Stassen s'appelle. Derrière, Aldi fait Stassen, inquiet pour lui. Chopper fait ah, je vois que ça criait, quoi. Et là, derrière, on voit des autres qui font il est où ce type? Et là, derrière, Aldi fait pardon, Stassen. On voit Doru Bogi fait c'est qui? Mais bordel, c'est qui lui? Donc, qui sait, quoi. Là, Zo fait Enno Santorio, Rengoku. Il envoie son attaque, quoi. Et on voit que Imu utilise sa queue pour attaquer Zoro. Mais Zoro dévie la queue, quoi. En gros, l'attaque que Zoro envoie, quoi, sa queue qui encaisse et en gros, le coup est dévié, quoi. En gros, il fait Onigiri. En gros, la queue de Imu, quoi, dévie l'attaque
de Zoro. Et là derrière, on voit Summers qui fait Oh man! On voit qu'il y a une flamme noire qui apparaît devant la paume de sa main. Et on voit la tête de Zoro qui s'approche, quoi, parce que là, on voit son coup, mais il continue d'avancer. Donc, en gros, on voit que la flamme, quoi, est quasiment sur le visage de Zoro. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en coup, il envoie la flamme, quoi, sur Zoro. Zoro l'encaisse de plein fouet, quoi. Il est éjecté. Je sais pas fait Zoro! Ok, pour Zoro. Et là, on montre Agile qui arrive à son tour, quoi, pour attaquer. À nouveau une nouvelle fois, euh, Imu fait Omen, quoi, le titre du chapitre, Omen, les flammes sur la paume de sa main, quoi. Et en gros, ils les envoient sur, sur, sur Algine, ouais. Et ça fait une grosse explosion, quoi. Et là, les gens font Algine! Ok, pour lui. Et là, ensuite, bon, on a dit qui crache du sang, qui tombe par terre. Et là, tout le monde est inquiet. Et là, derrière, on voit les gens, ils font Waouh! C'est quoi ces flammes noires? Et là, derrière, on voit Summer qui fait Ouais, oh man, super! On voit l'attaque, quoi. Et là, ensuite, on voit Imu qui fait Dépêche-toi, Summers! Ne fais pas perdre de temps! Et là, Summer qui fait Oui, votre grandeur! Et là, on voit Summer et puis Imu qui s'éloignent, quoi, ailleurs, ils se déplacent, ils sont très haut dans les airs, quoi. Et quand ils s'éloignent de l'endroit où ils étaient, on voit que les maisons qui donnaient des sortes de démons, quoi, et devenaient un peu animées, elles deviennent normales. On voit que Imu quitte la zone, quoi, les maisons deviennent normales, les arbres, tout redevient normal, en fait. Parce on voit qu'en fait, les maisons ils sont en train de chanter, font brom, 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 brom. Les gens ont du bruit, quoi. Et dès que Summer et surtout Imu disparaissent de la zone, les maisons deviennent normales. Et là, d'ailleurs, on voit un géant qui fait Zoro, vite, à l'abri de ce bâtiment, rassemblez tous les blessés et les enfants qui sont à terre. On nous montre euh, le géant avec l'épée au crâne, quoi, qui réfléchit. Et là, quelqu'un fait Habitants d'Elbaf, quelque chose de surprenant, quelque chose de surpassant, le chef divin a débarqué sur l'île. Restez tous sur vos gardes. Alors moi, on voit, en gros, on nous montre Imu qui survole quoi, Elbaf, il cherche quelque chose, il cherche Luffy, je pense. Et là, on voit Usopp choqué fait Quoi? Un truc a débarqué? C'est pas encore fini! On voit d'autres qui font Ne lâchez pas aux armes! On voit un autre géant qui fait J'en ai ma claque des incendies et des effondrements. Et là, ensuite, on voit Imu qui se vole quoi, il baffe. Il voit la zone où est, si je me trompe pas, quoi ça va déjà? Celle qui, d'après rumeur, peut être la fille de Brock. Quoi ça va déjà? En gros, il lève vers la zone où, en gros, rappelle-toi, Loki a utilisé le Torama, quoi. En gros, avait frappé la fille, quoi, qui fait partie du Chevalier Divin. En gros, il voit ça, il s'approche de la zone. Et derrière, on voit qu'il envoie une attaque dessus, quoi, sur la zone de bloc qui bloque la fille, quoi, Chevalier Divin. Il fait exploser le truc et il la libère, ok. Derrière, d'abord, on nous fait Robe du Soleil devant l'ascenseur du côté de Gaban. On voit Scopper qui fait C'est quoi ce délire? J'ai ressenti un acquis pareil, même sur God Valley. Derrière, on change de point de vue, école du Morse, quelqu'un fait Tout est cramé! Pas, fais pas on refait. Loki fait Fais pas difficile. Mieux vaut ça que plutôt être congelé. Derrière, il continue en disant je vais faire le plein d'énergie. Je crois qu'un truc dingue vient de débarquer. On voit Luffy mange, il fait moi aussi, il fait moi aussi, mais en fait la bouche pleine quoi, donc c'est pas très compréhensif. Il fait moi aussi, ça brûle. En gros, il veut dire moi aussi, ça brûle, mais comme la bouche pleine quoi, dont les mots sont pas compréhensibles. D'ailleurs, on voit quelqu'un qui arrive vers eux et fait hé, qu'est-ce qui se passe? On voit Jinbei qui fait j'en sais rien, mais ce qui est terrifiant. Si c'est les membres des Chevaliers Divins, alors. Et là, on voit, il fait alors, sa cible c'est. Il faut un.
on voit que l'une des... L'un des faits divins, quoi, capturé, fait boss, il crie quoi. Et là, derrière, on voit, il fait merci pour l'omen. Le fait divin dit ça. On voit Sandy qui fait hé, t'es qui toi? Et là, on voit que le gars, on voit qu'en gros, Imu s'est téléporté, en gros, vers la zone où est Luffy, quoi. Et là, on voit Jinbei qui fait Sandy, attention, attention Sandy, il est dangereux. Et là, Sandy fait qui t'autorisait à le délivrer. Et là, Sandy va pour frapper Imu. Imu bloque le coup et repousse Sandy. Ouais. Et Sandy galère d'ailleurs. Et ensuite, il y a une grosse explosion, quoi. Ils font Sandy, ok, pour lui. Derrière, on nous montre Jinbei qui fait c'est quoi ces femmes noires? Derrière, Loki arrive et fait hé, qu'est-ce que tu veux faire sur Elbaf? Il dit ça à Imu. Et on voit Imu qui le regarde. Ah, ça bug. Ça bug. Ouais. Imu fait je cherche la personne qui a assassiné Harald, mon serviteur, il y a 14 ans. Il a d'ailleurs, Loki lui fait il n'a jamais été ton serviteur. Harald était mon père. Et il était le roi d'Elbaf. D'ailleurs, Loki continue en disant et la personne que tu cherches se trouve devant toi. Et là, derrière, Imu lui fait je vois. Si tu n'avais pas été là, nous aurions pu éviter tout un tas de problèmes. Et là, derrière, Loki lui fait sauf que sauf que je fais bel et bien partie de ce monde. Je fais partie d'Elbaf. Et là, derrière, Loki termine en disant tâche de t'en souvenir. Et il me regarde, ne dit rien, et on nous met la confrontation. Et là, c'est la fin du chapitre. C'était bizarre, hein. Habituellement, je télécharge le chapitre, mais là, je n'ai pas pu le télécharger aujourd'hui. Je peux seulement regarder sur le site, donc c'est assez lent, donc j'ai pas l'habitude, quoi. Donc, on aura un combat Imu taille Loki. Ouais, Imu contre Loki. Ouais, et Imu est petit, hein, mais ça veut rien dire, hein, parce que Loki, forcément, géant, donc, immense. Imu a une taille humaine, quoi, donc en gros, il est petit. Parce que oui, on voit que Loki debout, quoi, avec sa masse, quoi. Il regarde Imu en bas, comme si c'était une fourmi, quoi. Le combat sera dingue. Logiquement, Loki va perdre. Et Luffy prend le relais et battra Imu. Et dès qu'il aura battu Imu, il va forcer Imu à fuir. En gros, retourner à Marivoise, quoi. Et derrière, en gros, c'est comme ça que l'arc Elba va se terminer, je pense. En gros, l'arc, les combats contre les Shredder, c'est tout va se terminer. Je pense que, gros, Loki va perdre le combat. Kestra pourrait être tué. Luffy va intervenir, le protéger, tabasser Imu. Mais Imu va réussir à trouver assez de force pour fuir, quoi, d'entre guillemets. Il n'y aura pas de vainqueur officiel, mais vu ce qu'on aura vu, on comprendra que Luffy est meilleur. L'idée, ça devrait être ça, je pense. Dans la semaine prochaine, d'abord, dans le premier temps, Loki, Imu, logiquement, dans 2-3 semaines, Loki perd, Luffy prend le témoin, bat Imu, Imu fuit, et là, fin de l'arc, entre guillemets. Donc, vu comment les choses sont mises en place, on par là que l'arc Elba va se terminer. Là, on est en avril. Pendant l'été, ouais. Ou plus tard, août, ouais. Fin été, début automne, je pense. Donc, bientôt la fin de l'arc, en fait. On dirait pas comme ça, mais bientôt la fin. Ouais, combat ému taille Loki la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, très bon chapitre, comme d'hab. Hein. Très bon chapitre. Ah, j'ai continué à parler, t'as bien vu, comme j'ai mal à la réaction. Les mots ne sont pas comme je veux. Ah, c'est frustrant! C'est frustrant. En tout cas, bon chapitre. Bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab, de lire la suite comme d'hab. Et j'ai hâte de voir l'épisode ce week-end. Parce que oui, on a officiellement lancé l'arc animé Elbaf dans l'animé. Donc, j'ai hâte de voir l'épisode dimanche, je crois que ça va être sympa. Donc, voilà les chapitres. Dis-moi ce que tu as pensé, ce que tu as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!